السلام عليكم ورحمة الله. في هذا الفيديو سنقوم بتصحيح نموذج فرض محروس رقم 2 الدورة الأولى مستوى ثالثة إعدادي نيفو 3 اني. الفرض عبارة عن درسين وهو مبرهن طالس وترتيب العمليات تيوريم دو تاليس اي اوردر اوبيراسيون. الفرض عبارة عن 4 تمارين. التمرين الأول والثاني مبرهن الطالس. أسئلة الدرس مبرهن الطالس تمرين بمعنى 8 نقاط لمبرهن الطالس الدرس الأول، والتمرين الثالث والرابع ترتيب والعمليات. التمرين الثالث 6 نقاط والتمرين الرابع 6 نقاط بمعنى 12 نقطة. التمرين الثالث هو عبارة عن خاصية الترتيب والعمليات اوردر اوبيراسيون، والتمرين الرابع عبارة عن التأطير بمعنى لونكادغومون. قبل مشاهدة التصحيح مرجو إنجاز الفرض الموجود في وصف الفيديو وضبط الوقت على ساعة واحدة ثم مشاهدة الفيديو بعد ذلك. Exercice 1. Compléter. Le théorème de Thalès permet de. La réciproque du théorème de Thalès permet de. Donc, dans la première question, on va voir le théorème de Thalès direct permet de quoi. La réciproque du théorème de Thalès permet quoi. Donc, le théorème de Thalès permet de calculer les distances. Donc, de calculer les distances. Ça veut dire, si on a des questions de distance, on fait théorème de Thalès direct. Mais la théorème de Thalès, la réciproque du théorème de Thalès, ça veut dire l'indirect permet de démontrer quoi? Démontrer le parallélisme. Très bien, donc سؤالين عبارة عن سؤال أسئلة الدرس. نقطتين لأسئلة الدرس. مبرهن الطالس تستعمل لحساب الأطوال، ومبرهن الطالس العكسي تستعمل لإثبات التوازي. Exercice 2. On considère la figure ci-contre telle que DE est parallèle à BC. Ça veut dire DE est parallèle à BC. AB égale à combien? Égale à AB égale à 1, AC égale à 2, AD égale à 3, DE égale à combien? Égale à 12. DM égale à combien? Égale à 16. Montrez que AE égale à 6. Donc on a dit dans la question 1 que le théorème de Thalès permet de calculer les longueurs ou bien les distances. Ça veut dire qu'on va calculer AE pour trouver 6. Mais puisqu'on a DE est parallèle à BC, donc on va appliquer le théorème de Thalès sur DE parallèle à BC. On a quoi? Triangle ou bien deux droites séquentes. Puisque BC est parallèle à DE, donc on va faire deux droites séquentes. Ça veut dire DB avec DA, avec CE, ou bien avec CE. Donc CE et DB, deux droites séquentes en A. Donc on fait d'abord les conditions de Thalès et ensuite on va calculer AE. Donc condition de Thalès, on a DB et CE, deux droites séquentes. Deux droites séquentes en A. DB و CE مستقيمان متقاطعان في A. Deuxième condition, on a et DE parallèle à BC. Donc d'après le théorème de Thalès. Donc d'après de Thalès. On a les trois rapports de théorème de Thalès. ثلاث نسب مبرهنة Thalès. Puisqu'on a deux droites séquentes en A, donc on va commencer en A. Donc on a AB sur AD. On a AB sur AD. Égal à quoi? Égal à AC sur CE. Égal à AC sur AE. AC sur AE. Et enfin, égal à quoi? Égal à BC sur DE. Égal à BC sur DE. C'est-à-dire, on remplace les distances par ces valeurs. Donc, AB égale
AB égale à 1, AD égale à 3, AC égale à 2, AE, distance A calculée, BC inconnu, et DE égale à combien? Et DE égale à 12. Donc on applique le produit en croix sur les deux premiers rapports. نقوم برابع المتناسب بالنسبة للنسبتين الأولتين أو النسبة الأولى والثانية. Donc quatrième proportionnel au produit en croix. Donc AE égale à combien? AE égale 2 fois 3, ou bien 3 fois 2 divisé par 1. Donc AE égale à 6. 3 fois 2 égale à 6. Question 1 et question 2. Calculer BC. Donc, puisqu'on a calculé BC, ça veut dire on va appliquer le théorème de Thalès direct. Mais d'après la question 1, on a BC sur 12 égale à 1 sur 3. Donc, d'après la question 1, d'après la question numéro 1, on a quoi? On a 1 sur 3 égale BC sur 12. 1 sur 3 égale à BC sur 12. Et par application de produit en croix, on a BC égale 12 fois 1, 12 fois 1 divisé par 3. Donc, BC égale, puisque 12 divisé par 3 égale à 4, donc égale à 4. Donc, BC égale à 4. Donc, première question, on a AE égale à 6, donc AE égale à 6. Et deuxième question, BC égale à 4. Donc, on passe troisième et quatrième question. Donc, dans les premières questions, première question et deuxième question, on a appliqué le théorème de Thalès direct. Donc, alors, dans la troisième question et la quatrième question, on va appliquer la réciproque du théorème de Thalès. Calculer ou comparer DE avec DM sur DM et DA sur DB. Donc, on va calculer. Troisième question, on a DE sur DM égale. DE égale à combien? Égale à 12. Et DM égale à combien? Égale à 16. Si on fait la simplification de 12 sur 16, on a 12 égale à 4 fois 3. Et 16 égale à 4 fois 4. On va simplifier 4 avec 4. Le reste, c'est quoi? C'est 3 sur 4. DA sur DB égale. D égale combien? D égale à AD égale à 3 et DB égale à AB plus AD et AB égale à 1 et AD égale à 3. Ça veut dire 1 plus 3 qui est égal à 4. Donc DE sur DM égale à 3 sur 4 et DA sur DB égale à 3 sur 4. Ça veut dire les deux rapports sont égaux. Donc DE sur DM égale DA sur DB. Quatrième question. Montrer que AE et BM sont parallèles. AE et BM. AE et BM sont parallèles. Donc on va démontrer le parallèle avec le triangle DBM. Avec le triangle DBM et on citait les conditions de réciproque du théorème de Thalès. Donc on a le triangle. On a le triangle DBM. Et les rapports de la question 3, ça veut dire DE sur DM égale DA sur DB. Et enfin, l'ordre des points, ça veut dire D avec E avec M. Et les points. Et les points D, E, I, M. Et les points. Et les points D, A et B. D, A et B sont alignés dans le même ordre. Dans le même ordre.
Alors, d'après ces conditions, donc trois conditions, le triangle, les rapports sont égaux, l'ordre des points. Alors, d'après la réciproque du théorème de Thalès. مبرهنات تاليس العكسية. Les deux droites sont parallèles. C'est quoi? C'est AE parallèle avec qui? Avec BM. إذا في هذا التمرين قمنا بالسؤالين الأولين لمبرهنة التاليس المباشرة والسؤالين الثانيين لمبرهنة التاليس العكسية. Exercice 3. Comparer les nombres a, y tels que y moins a est égal à moins 9, 7 racine 7. Donc, on a la règle dit quoi? Si a est moins b supérieur à 0, alors a est supérieur à b. Ou bien, si a moins b inférieur à 0, alors a est inférieur à b. On a ici, question 1, on a y moins a égale moins 9 racine 7, et moins 9 racine 7, c'est un nombre négatif inférieur à 0. Donc, on a puisque y moins a inférieur à 0, puisque égal à un nombre négatif, alors y est inférieur à a. Deuxième question. Comparer les nombres 6 racine 2, 5 racine 3. La règle dit quoi? Si on a a carré est supérieur à b carré, alors a est supérieur à b, à condition que le nombre soit positif. Donc on a 6 racine 2 positif, 5 racine 3 nombre positif. Donc on compare leur carré d'abord. Donc 6 racine 5 ou bien racine 2, le tout au carré égale 6 racine 2. 6 au carré égale 36. Et racine 2 au carré égale à 2 égale 72. Et 3 racines, ou bien 5 racine 3, 5 racine 3 le tout au carré égale 5 au carré égale à 25. Et racine 3 au carré égale à 3. Donc 25 fois 3 égale à 75. Donc on a 72 et avec 75. Donc 6 racine 2 le tout au carré est inférieur à 5 racine 3 le tout au carré, puisque 72 est inférieur à 75. Et puisque les deux nombres sont positifs, donc le symbole reste le même, alors le même symbole, ici c'est racine 2 et 5 racine 3. Donc on a appliqué cette propriété. Deuxième question, هنا استعملنا مبرهنة أو قاعدة ترتيب والمربع. Troisième question. Comparer 13 sur moins 6 racine 2 et 13 sur moins 5 racine 3. Donc on va déduire la question 2 d'après la question 3 d'après la question 2. Puisqu'on a ici 5 racine 3, voilà 5 racine 3. Et 5 racine 2, voilà, et 6 racine 2, voilà 6 racine 2. Mais on applique des propriétés. On a, d'après la question 2, 6 racine 2 est inférieur à 5 racine 3. On a ici moins et moins, donc on va multiplier fois moins. Donc, si on fait moins 6 racine 2 et moins 5 racine 3, ça veut dire on a multiplié fois moins 1 et fois moins 1 avec changement de symbole, car on a multiplié fois un nombre négatif. Rappel, si on a A est supérieur à B, et si on va multiplier fois moins 1 et fois moins 1, donc on a moins 1 et moins B, mais le symbole, il va changer. Ça veut dire qu'il devient inférieur. Donc on a ici multiplié fois moins 1 fois moins 1, mais le symbole va changer. Donc on a comparé moins 6 racine 2, moins 6 racine 2 et moins 5 racine 3, mais il est au dénominateur. Ça veut dire on fait l'inverse de ce nombre. Donc l'inverse de son nombre, c'est 1 sur. 1 sur l'inverse de moins 6 racine 2 et 1 sur moins 5 racine 3. Donc, rappelle toujours, si on a A est supérieur à B,
Si on fait 1 sur A et 1 sur B, ça veut dire l'inverse de A et l'inverse de B, on fait le changement de symbole. Donc le symbole supérieur devient inférieur, mais à condition soit les nombres A et B de nombres positifs ou bien A et B de nombres négatifs. On a ici moins 6 racine 2, moins 5 racine 3, deux nombres négatifs. Donc on fait l'inverse, mais avec changement de symbole. Et enfin, on a 13. 13, donc on fait la multiplication. Donc 1 sur moins 6 racine 2 et 1 sur moins 5 racine 3. Et on va multiplier fois combien? On va multiplier fois 13. Donc on va multiplier ici fois 13 et ici fois 13. Et puisqu'on a multiplié fois un nombre positif, donc le symbole reste le même. Et enfin, alors, 1 fois 13, 1 fois 13, c'est 13, divisé par moins 6 racine 2 est inférieur à 13 sur moins 5 racine 3. Et voilà la comparaison. 13 sur moins 6 racine 2, 13 sur moins 5 racine 3. Et voilà le résultat. Ça veut dire... Question 4. Comparer. Comparer racine 23 et 3 racine 2. Donc on fait toujours le carré des nombres. Ça veut dire racine 23, le tout au carré, égal, et 3 racine 2, le tout au carré, égal. Donc racine 23, le tout au carré, donc le reste c'est 23. Et 3 au carré, c'est 9. Et racine 2 au carré, c'est 2. Et 9 fois 2, c'est 18. Donc 23 est supérieur à 18. Donc racine 23, le tout au carré, supérieur ou égal à 3. Racine 2, le tout au carré. Alors, le symbole reste le même puisqu'on a comparé deux nombres positifs. Donc racine 23 est supérieur à 3 racine 2. Cinquième question. On déduire la cinquième question d'après la question 4, puisqu'on a ici racine 23 et 3 racine 2. Donc d'après la question 4, on a racine 23 supérieur à 3 racine 2. On va multiplier fois moins 17, moins racine 17 et moins racine 17. Donc toujours on a multiplié fois un nombre négatif. Donc on a racine 23 et 3 racine 2. Mais on va multiplier fois combien? On va multiplier fois moins racine 17 et ici moins racine 17. Et puisqu'on a multiplié fois un nombre négatif, ça veut dire le symbole supérieur ou égal devient inférieur ou égal. Et voilà le résultat. Ça veut dire la question 5, on a déduire d'après la question 5, on a déduire la question 5 d'après la question 4 et la question 3 d'après la question 2. Exercice 4. A et B, deux nombres réels tels que A compris entre 4 et 5 et B compris entre moins 5 et moins 2. Encadré A plus B, moins B, A moins B, A fois B et 1 sur B au carré. Donc on va commencer par A plus B. On a A compris entre 4 et 5, B compris entre 5 et moins 2. Donc la règle de l'encadrement est l'addition, et on fait l'addition des deux nombres à droite, à gauche, et l'addition du nombre à droite, et l'addition des nombres au milieu. Ça veut dire A plus B compris entre 4 plus entre parenthèses moins 5 et 5 plus entre parenthèses moins 2. A plus B, toujours, compris entre 4 moins 5, c'est moins 1, et 5 moins 2, c'est 3. Et 3 supérieur à moins 1, donc elle est correcte. Voilà l'encadrement, premier encadrement. On fait l'encadrement et l'addition. Jamais. Deuxième question, encadré. Encadré moins B, ça veut dire on va faire l'opposé. Si on a x est compris entre A et B, si on fait moins x, le symbole reste le même, mais on change l'ordre des nombres. Ça veut dire B à droite devient ici à gauche, mais avec moins B, et ici moins A. Donc on a
B compris entre moins 5 et moins 2. Si on fait moins B, ça veut dire l'opposé. Donc on change l'ordre des points et on change leur signe. Ça veut dire moins 5 devient 5 et moins 2 devient 2. On a ici multiplié fois moins 1. قمنا بالضرب في ناقص واحد. D'après la règle, on a ici multiplié fois moins 1, ici fois moins 1, ici fois moins 1. Puisqu'on a multiplié fois un nombre négatif, on ne change pas le symbole, mais on change l'ordre des nombres. Ça veut dire moins B, moins A, et au milieu, c'est X. بنفس الطريقة هنا قمنا بالضرب في ناقص واحد في ناقص واحد في ناقص واحد. Moins 5 fois moins 1, 5. Et moins 2 fois moins 1, c'est plus 2. Donc, encadré. A moins B. A moins B, c'est quoi? Égal à quoi? Égal à A plus, entre parenthèses, moins B. Donc, on fait l'encadrement d'abord de l'opposé de moins B, de B, ça veut dire moins B, et on fait l'addition ensuite. نقوم بتأطير مقابل B بمعنى ناقص B ثم نقوم بالجمع. لدينا A, on a A compris entre 4 et 5, et moins B déjà calculé. Et moins B compris entre 2 et 5. 2 et 5. Alors, ou bien donc, A plus, entre parenthèses, moins B, compris entre. Puisqu'on a fait plus, donc on fait l'addition. Ça veut dire plus, plus, plus. بمعنى قمنا بالجمع. بمعنى 4 زائد 2, 4 plus 2, et 5 plus 5. Donc, 4 plus 2, c'est 6. A plus, entre parenthèses, moins B, c'est A moins B. Et 5 plus 5, c'est 10. Ça veut dire A plus A moins B compris entre 10 et 6. Deuxième méthode. On fait la deuxième méthode. Deuxième méthode, on va encadrer quoi? On va encadrer A moins B. Donc on a A compris entre et B compris entre. A compris entre 4 et 5. Et B compris entre moins 5 et moins 2. Puisqu'on a A moins B, ça veut dire A moins B, A moins B. Donc on fait 4 moins 5, moins 2, et 5 moins 5. Ça veut dire 4 moins 2, et 5 moins 5. Deuxième méthode. A moins B. Et on a A moins B compris entre. Moins et moins, c'est plus, ça veut dire 4 plus 2, 6. Moins et moins, c'est plus, ça veut dire plus. Moins et moins plus, ça veut dire 5 plus 5, c'est 10. Deuxième méthode de soustraction. بمعنى هنا قمنا بترتيب والفرق. ولدينا هنا طريقتين للاشتغال. بمعنى يا إما نطبق القاعدة أو نستغل بهذه التقنية. Encadrer A, B. بمعنى A fois B. Donc, la règle dit quoi? C'est A ou bien c'est X est compris entre A et B, Y compris entre C et D. Si on fait la multiplication de X fois Y, ça veut dire A fois C, B fois D, mais à condition soit A, I, B, I, X, Y, I, B, I, D, des nombres positifs. On a A compris entre 4 et 5, I, B compris entre moins 5 et moins 2. On remarque ici que B compris entre deux nombres positifs et B compris entre deux nombres négatifs. La règle dit quoi? De multiplication, le nombre soit positif. Donc on va transformer B pour que soit compris entre deux nombres positifs. On a d'après la question 2 ou bien l'encadrement de moins B compris entre 2 et 5. D'après la question encadré moins B. Donc, on a A compris entre 4 et 5, moins B compris entre 2 et 5, ça veut dire positif, positif. Donc, on peut faire la multiplication. Donc, A fois, entre parenthèses, moins B, compris entre 4 fois 2, 5 fois 5. A fois moins B, c'est moins AB. 4 fois 2, c'est 8. 5 fois 5, c'est 25. Mais enfin, on lève le moins. Pour enlever le moins, on va multiplier ici fois moins 1, ici fois moins 1, ici fois moins 1.
puisqu'on a multiplié fois un nombre négatif, on ne change pas le symbole, mais on change l'ordre des nombres. Ça veut dire moins plus 25 ou bien 25 fois moins 1 à droite, il devient à gauche, mais avec moins 25. Et moins 1 fois 8, c'est moins 8. Au milieu, le reste, c'est AB, puisqu'on a moins AB fois moins 1, moins fois moins, c'est plus. Et voilà le résultat final. Encadré. Encadré 1 sur B. Deux propriétés ici. On va faire d'abord l'ordre et ou bien l'encadrement et le carré et ensuite l'inverse. سنقوم بتعطير المربع ثم تعطير المقلوب. Donc on a B compris entre moins 5 et moins 2. Et puisque B compris entre deux nombres négatifs, ça veut dire si on veut faire l'ordre et l'encadrement et le carré, il doit être compris entre deux nombres négatifs. D'après cette question, on a moins B compris entre moins 2 ou bien 2 et 5. Puisque moins B est compris entre deux nombres positifs, on peut faire là le carré. Donc 2 entre parenthèses, moins B entre parenthèses et 5 entre parenthèses. Et on peut faire le carré, 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 carré. Alors, moins B le tout au carré, puisqu'on a un carré pair, ça veut dire résultat positif, ça veut dire B. B compris entre 2 au carré, c'est 2 fois 2, c'est 4. Et 5 au carré, c'est 5 fois 5, c'est 25. Ça veut dire B au carré, ici B au carré compris entre 25 et 4. Deuxième étape, on fait l'inverse, l'inverse de 1 sur B. Puisque les nombres sont positifs, on peut faire l'inverse. C'est on a x compris entre A et B, et les nombres sont positifs. Donc, si on fait l'inverse de 1 sur x, donc on ne change pas le symbole, mais on change l'ordre des nombres. Ça veut dire B devient ici à gauche 1 sur B, et A devient à droite, c'est 1 sur A. Donc, on fait l'inverse des nombres. Ça veut dire B au carré, c'est 1 sur B au carré, compris entre 1 sur 25 et 1 sur 4. Question 2. Soit c'est un nombre réel tel que 3C moins 3 compris entre 0 et 3. Montrer que C compris entre 1 et 2. Ça veut dire on commence par les données pour trouver ce résultat. On élimine 3 et 3, mais on commence d'abord par la soustraction. Ça veut dire on fait l'opposé de moins 3. Et ensuite on simplifie 3. Ça veut dire 3 fois C. On a 3C moins 3 compris entre 0 et 3. Donc, on va éliminer d'abord moins 3 et ensuite 3 fois C. Pour simplifier moins 3, on ajoute leur opposé. Ça veut dire moins 3 et plus 3 égale à 0. On fait ici l'addition et l'encadrement et l'addition. 3C moins 3 compris entre 0, 0 et 3. Et on ajoute 3. Ça veut dire l'encadrement et l'addition. Ça veut dire ici plus 3, ici plus 3 et ici plus 3. Et on ne change rien. Ensuite, donc moins 3 plus 3 de notre opposé, le reste c'est 3C, compris entre 0 plus 3 c'est 3 et 3 plus 3 c'est 6. Deuxième étape, on va simplifier 3. Mais 3, c'est multiplication. Pour éliminer un nombre multiplié, on fait leur inverse. Ça veut dire, si on a 3, on va multiplier fois son inverse. Ça veut dire 3 fois 1 sur 3 égale à 1. Donc, on a 3C compris entre 3 et 6. Ici, on a ajouté plus 3, plus 3, plus 3, mais ici, on va multiplier fois 1 sur 3, et ici 1 sur 3, et ici 1 sur 3. Et puisqu'on a multiplié fois un nombre positif, donc le symbole reste le même. 3, il simplifie avec 3, le reste c'est C, compris. 3 simplifié avec 3, le reste c'est 1, et 6 divisé par 3, c'est 2.
Et voilà le résultat. C'est compris entre 1 et 2. Voilà 1 et voilà 2. إذا الامتحان انتهى، وهو عبارة عن كما قلنا عبارة عن 4 تمارين. مدة الامتحان هي ساعة واحدة، 4 تمارين. مدة الامتحان هي ساعة واحدة. كما قلت سابقا، المرجو إنجاز التمارين قبل مشاهدة الفيديو لمراجعة الأخطاء التي قمتم بها.